Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule Toupie, la petite tortue et Jasper le renard. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en activant la cloche de notification et en mettant un petit pouce bleu si le contenu te plaît. Bien, à présent, prépare-toi, car l'histoire commence. Un matin ensoleillé, Toupie, la petite tortue sage, se promenait lentement le long de la rivière. Elle aimait prendre son temps pour observer les petites choses autour d'elle. Les papillons colorés, les fleurs qui se penchaient sous le vent et les poissons qui glissaient sous l'eau. Ce jour-là, elle entendit une histoire fascinante. Un vieil écureuil lui parla d'un champ de fleurs magiques, tout en haut de la montagne brumeuse. Il disait que ces fleurs brillaient la nuit comme des étoiles et que leur parfum pouvait rendre heureux celui qui les trouvait. Toupie ouvrit grand les yeux. Un champ de fleurs magiques? Oh, ça doit être magnifique, pensa-t-elle. Au même moment, Jasper, un jeune renard curieux et très rapide, passa en courant. Il s'arrêta net en entendant le mot aventure. Toupie, tu veux dire qu'il y a des fleurs magiques là-haut, sur la montagne ? Demanda-t-il, les yeux brillants. Toupie hocha la tête doucement. Jasper était déjà très excité. Allons-y, Toupie, je parie qu'on y arrivera vite, lança-t-il. Toupie sourit, amusé. Doucement, Jasper. La montagne est haute et le chemin est difficile. Il faudra de la patience pour arriver jusqu'au sommet. Mais Jasper ne voulait rien entendre. Pour lui, tout était simple. Il fallait juste courir et hop, il serait là-haut. Toupie soupira, mais son regard était plein de détermination. Ensemble, ils se mirent en route, prêts à découvrir ce champ mystérieux. Ainsi, la sage tortue et le renard téméraire commencèrent leur grande aventure, sans savoir que chaque pas serait une nouvelle leçon. Toupie et Jasper commencèrent à grimper la montagne brumeuse. Le chemin était étroit, entouré de rochers et d'arbustes épineux. Jasper, plein d'énergie, bondissait en avant. Allez, Toupie, on n'a pas toute la journée, cria-t-il impatient. Toupie, qui avançait tranquillement derrière, observait chaque pas. Elle savait que la montagne pouvait être trompeuse. Doucement, Jasper. Il faut rester prudent, murmura-t-elle. Mais Jasper ne l'écoutait pas. Il sauta sur une grosse pierre, puis sur une autre, tout en riant.
Il aimait sentir le vent dans ses oreilles et le soleil sur son pelage. Il se sentait fort et invincible. Soudain, son pied glissa sur une pierre mouillée. Jasper perdit l'équilibre et trébucha, atterrissant dans un buisson. Aïe! Aïe, ce buisson pique! Se plaignit-il en se débattant pour en sortir. Toupie arriva doucement, un sourire tendre sur son visage. Tu vois, Jasper, la montagne peut être pleine de surprises, dit-elle calmement. Jasper, un peu honteux, se redressa en époussetant son pelage. Ils continuèrent leur chemin, cette fois un peu plus près l'un de l'autre. Jasper essayait de rester calme, même si parfois il bondissait de joie en apercevant un bel oiseau ou une fleur rare. Toupie l'observait, amusée. Elle aimait la compagnie de Jasper et, quelque part, elle savait que son courage les aiderait aussi. Ensemble, ils avancèrent pas à pas, profitant du paysage et des petits détails autour d'eux, un peu plus prudents qu'au début. La montagne devenait plus difficile à grimper. Toupie et Jasper arrivèrent devant un immense amas de rochers, empilés comme un puzzle géant. Jasper regarda le sommet des rochers, plein de confiance. Je vais sauter de pierre en pierre, ce sera rapide. Sans attendre, il bondit sur un premier rocher, puis un autre. Mais bientôt, il se retrouva coincé sur un rocher glissant, trop haut pour redescendre facilement. Jasper essaya de sauter, mais ses pattes glissèrent et il s'accrocha maladroitement à la pierre. Toupie, aide-moi! Cria-t-il, un peu paniqué. Toupie, toujours calme, observa le chemin avec attention. Elle repéra un petit passage entre les rochers, plus étroit mais sûr. Ne t'inquiète pas, Jasper. Suis-moi. J'ai trouvé un chemin, dit-elle en avançant prudemment. Jasper la regarda descendre, puis, avec précaution, la rejoignit en utilisant le chemin indiqué par Toupie. Ensemble, ils passèrent lentement entre les rochers, se faufilant dans les espaces étroits et prenant leur temps. Jasper, qui d'habitude était si rapide, comprit qu'il valait mieux être prudent parfois. Toupie avançait lentement, mais sûrement, et Jasper apprit à respecter son rythme. Finalement, ils atteignirent l'autre côté des rochers, épuisés mais heureux. Jasper lança un regard admiratif à Toupie. Elle lui avait montré que parfois, avancer doucement était la meilleure solution. Merci, Toupie. Sans toi, je serais encore coincé là-haut, murmura Jasper, reconnaissant. Toupie sourit simplement et ils continuèrent leur chemin, un peu plus unis qu'avant. Plus ils grimpaient, plus
plus la montagne se couvrait d'un épais brouillard. Toupie et Jasper ne voyaient plus qu'à quelques pas devant eux. Le monde autour d'eux semblait disparaître dans une mer de nuages blancs. Jasper frissonna un peu, bien qu'il ne voulait pas l'avouer. « Toupie, tu vois quelque chose ?» demanda Jasper d'une voix incertaine. Toupie secoua la tête. « Non, mais si nous avançons lentement et ensemble, tout ira bien. » Jasper prit une grande inspiration et resta proche de Toupie. Elle avançait toujours, posant chaque patte avec soin pour éviter les pierres glissantes. Jasper l'imitait, même si chaque pas lui semblait lent. Habituellement, il aimait courir partout, mais ici, dans le brouillard, il préférait rester tout près de son ami. Soudain, un craquement se fit entendre. Jasper bondit en arrière, pensant qu'un monstre les guettait. Mais Toupie lui chuchota doucement. « Ce n'était qu'une branche. Rien de plus, Jasper. » Rassuré, Jasper reprit son souffle et continua à avancer. Pas après pas, ils traversèrent ensemble le brouillard, suivant le calme de Toupie. Jasper était étonné de voir à quel point elle était sereine. À chaque pas, elle lui montrait comment rester tranquille et attentif, même dans un endroit effrayant. Enfin, le brouillard commença à se dissiper et le sommet de la montagne apparut au loin. Jasper regarda Toupie avec un sourire, reconnaissant de la voir à ses côtés. Ensemble, ils continuaient leur aventure, un peu plus proches et confiants, prêts à découvrir ce qui les attendait encore. Après de nombreux efforts, Toupie et Jasper atteignirent enfin le sommet de la montagne. Devant eux s'étendait un champ magnifique, rempli de fleurs aux pétales lumineuses. Elles brillaient comme des petites étoiles, illuminant la montagne d'une douce lueur. Jasper resta bouche bée, émerveillé par cette vue magique. « Toupie, oh, c'est incroyable !» chuchota-t-il, les yeux grands ouverts. Toupie sourit en silence, heureuse d'avoir enfin atteint ce lieu merveilleux. Elle s'approcha des fleurs avec douceur, sentant leur parfum délicat. Jasper, lui, courait d'une fleur à l'autre, riant et s'émerveillant de chaque découverte. Il trouva une fleur aux pétales bleu ciel et une autre aux couleurs de l'arc-en-ciel. Partout où il posait les yeux, le champ scintillait de couleurs et de lumière. Toupie, elle, observait calmement, prenant le temps de savourer chaque instant. Elle était contente d'être arrivée ici avec Jasper, malgré les difficultés du chemin. Soudain, Jasper se tourna vers Toupie.
Merci de m'avoir accompagné, Toupie. Sans toi, je n'aurais peut-être pas réussi, tu sais. Toupie hocha la tête avec tendresse. C'est en s'aidant qu'on a pu arriver jusqu'ici, Jasper. Ils restèrent un moment dans le champ, profitant de la beauté des fleurs magiques. Ensemble, ils avaient découvert un trésor plus précieux que ce qu'ils avaient imaginé. L'amitié et le bonheur d'avoir partagé cette aventure. Après un long moment, ils décidèrent de redescendre, le cœur rempli de souvenirs lumineux et un sourire complice aux lèvres, prêts à raconter leur aventure à leurs amis du village. Le soleil commençait à se coucher quand Toupie et Jasper entreprirent leur descente de la montagne. Le chemin du retour leur semblait plus facile, car il était rempli de joie et de souvenirs lumineux. Jasper sautillait de pierre en pierre, l'esprit encore émerveillé par le chant de fleurs magiques. Toupie, elle, avançait tranquillement, le sourire aux lèvres. En chemin, Jasper se tourna vers Toupie. Tu sais, Toupie, j'ai appris que parfois, il vaut mieux aller lentement pour éviter les ennuis. Toupie hocha la tête en riant doucement. Et moi, j'ai découvert que ton courage est précieux, Jasper. Grâce à toi, j'ai osé gravir cette montagne. Ils arrivèrent près d'un gros rocher, celui où Jasper avait glissé plus tôt. Cette fois-ci, il se montra prudent et Toupie l'encouragea avec un regard bienveillant. Ensemble, ils franchirent chaque obstacle, se rappelant comment il avait appris à s'entraider. Se rappelant comment ils avaient appris à s'entraider. Quand ils atteignirent enfin le pied de la montagne, ils aperçurent leurs amis, curieux de savoir où ils étaient partis. Jasper prit la parole, fier de lui. Nous avons gravi la montagne, et là-haut, il y a un champ de fleurs qui brille comme des étoiles. Les autres animaux les écoutaient avec admiration. Toupie et Jasper échangèrent un regard complice. Ils savaient que cette aventure resterait gravée dans leur cœur. En rentrant chez eux, ils se promettent de ne jamais oublier cette leçon. En s'unissant, ils pouvaient surmonter toutes les montagnes. Leurs pas résonnaient en harmonie, marquant la fin d'un voyage et le début d'une amitié encore plus forte. Fin de cette histoire, les enfants. À bientôt. Bonne nuit.